Est-ce que tu peux me dire quels sont tes conseils pour les nouveaux apprenants, pour les personnes qui veulent apprendre le français ou bien les deux langues que tu apprends maintenant? Oui, oui. Premièrement, il faut apprendre une langue que tu aimes, n'est-ce pas? Mhm, Par exemple, j'adore le français et c'est pour ça que j'ai commencé à l'apprendre. mhm, Et j'ai trouvé une page qui s'appelle Conversation Exchange. Et là-bas, j'ai trouvé beaucoup de personnes pour pratiquer. mhm, Alors, la première chose que j'ai fait, c'était ça, d'apprendre, d'essayer de parler avec les personnes, même sans savoir beaucoup. Par exemple, ma langue maternelle, c'est l'espagnol, alors je pratique l'espagnol et le mhm, français, l'anglais, les autres langues que je parle, et 30 minutes chaque langue. Mais au début, c'était moi, parce que je parlais pas beaucoup. mhm. Mais c'était 10 minutes, 15 minutes, par exemple, et en essayant de parler, de dire quelques mots, d'apprendre la prononciation, parce que si, la prononciation en français, c'est pas facile. Mhm. Et après aussi, j'adore la musique. Alors j'essayais de trouver des groupes en français, de la musique en Mhm. français, principalement du métal, parce que je l'aime bien. Et chercher les D'accord. paroles oui, pour savoir qu'est-ce qu'ils disent. Mhm. Dans ce cas, la Et musique aussi, ça t'a beaucoup aidé à améliorer votre niveau de français. Mhm. oui, oui, exactement. Oui. Alors, Et mhm, évidemment, quand j'avais un niveau pas très mauvais, mhm, j'ai commencé à étudier à l'Alliance française, ici au Costa Rica. d'accord. Oui, à mon avis, c'est le meilleur lieu où tu peux Mhm. apprendre. Parce que Ouais. oui, ils font beaucoup de choses pour vous, pour apprendre, pratiquer principalement et tout ça. Alors, Et si la personne, par exemple, il ne peut pas y aller, par exemple, à ces écoles-là, comment tu peux l'aider, par exemple? oui, je Moi dirais, qui est une personne qui apprend l'espagnol et que je trouve encore des difficultés à parler l'espagnol. Alors, je oui, veux oui, m'améliorer par moi-même, c'est-à-dire m'aider par moi-même, c'est-à-dire je voudrais pas intégrer une école ou bien aller à une école. oui, parce que c'est pas facile pour l'argent ici. L'Alliance française, c'est pas bon marché, hein. Alors oui, Ah, si tu peux pas, et oui, ce que j'ai fait, c'est chercher des personnes qui sont soit francophones pour apprendre la prononciation d'une personne qui vraiment sait la langue, qui vraiment connaît la langue, et chercher de la musique, des livres, si tu aimes lire. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de pages où tu peux trouver livres gratuitement. Et la musique, les paroles, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça. Je me souviens. Et, d'accord. et tout ça, alors, Mhm. oui, une autre chose que j'ai fait, c'est regarder vidéos en YouTube, des vidéos en YouTube, et, en français, évidemment. Je Très vais, bien. je vais mettre quelques recommandations, mais oui, la musique, YouTube, films, évidemment, au Netflix, il y a beaucoup. Mhm. Si tu n'as pas Netflix sur Internet, gratuitement, il y a. Oui, alors en général, ça. Je continue à Mhm. m'améliorer parce que, évidemment, mon français, c'est pas parfait. Et même ici, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je crois. Mais oui, c'est l'idée, non, de continuer à apprendre. Et oui, et toi, par exemple, qu'est-ce que tu as fait parce que ton français, c'est vraiment bon, à mon avis. Ah, Et je d'accord. voudrais savoir qu'est-ce Ah, que tu as fait pour avoir ce niveau. pour moi, je crois que la meilleure, ce que je trouve vraiment qui facilite ou bien qui peut améliorer votre français, c'est les conversations. Alors, tu dois pas avoir peur, tu dois parler beaucoup.
essayer de trouver des personnes natives, même si tu ne les trouves pas. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire de trouver des personnes natives pour parler une langue étrangère. C'est juste de parler avec des gens qui ont beaucoup de choses à partager. Alors, si par exemple, tu parles avec une personne timide, il aura des difficultés à parler, il ne pourra pas vraiment dire beaucoup de choses. Par contre, quand tu parles avec des gens qui ont un niveau qui est un petit peu supérieur ou bien qui ont des choses, même s'ils n'ont pas un niveau supérieur, mais ils ont comment dire, des choses à partager. Par exemple, il aime les voyages, il aime la lecture, il aime parler de beaucoup de choses. Alors, toujours, il y aura des sujets différents. Tu vas accumuler un vocabulaire. Mais si, par exemple, c'est-à-dire il n'y a pas ça, c'est un peu difficile. Alors, votre langue étrangère, elle va rester dans le même stade. Tu vas rester toujours dans le niveau 1. Alors pour moi, c'est les conversations vraiment qui m'ont beaucoup aidé et les vidéos sur YouTube. Je ne peux pas dire que la lecture ne m'a pas aidé, mais je lis pas beaucoup les livres, mais je lis des articles. Et je suis une fan des articles sur Internet. Mais je trouve toujours des difficultés un petit peu avec les autres langues comme le chinois, l'espagnol, la langue italienne. Parce que je ne les pratique pas, c'est pour cela que vraiment, j'ai pas vraiment mon niveau et n'est pas à la hauteur. Parce que oui, ça c'est très normal ici. Et beaucoup de personnes, ils prennent des cours, 2 ans, 3 ans d'anglais, de français, etc. Et à la fin, ils ne savent pas parler. Et ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ne sont pas pratiqués. Alors, oui, c'est de pratiquer, même si tu fais des erreurs. Ne pas perdre espoir.